Bonjour, bonjour à vous quatre, bonjour ma petite Fabienne. Alors écoute, je ne vais pas vous faire l'affront de penser que vous ne savez pas que c'est avec du blé qu'on fait du pain. Hein, vous le savez ça quand même. Bon, j'en étais sûr. Vous savez qu'on peut faire du pain avec évidemment d'autres céréales que le blé. Par exemple, vous voyez ici, on a de la farine de seigle, ici on a un mélange de 5 céréales, ici on a de la farine qui est du complète, ici on a du sarrasin, là on a du son. Le blé, c'est d'abord quoi? C'est d'abord une plante. Hein, c'est élémentaire. Et alors il y a une chose qui est très amusante. Figurez-vous que la tige et le grain portent le même nom, ça s'appelle le blé. Vous avez déjà vu les grains de blé? Vous avez vu comme c'est? Regardez. Alors vous voyez, quelquefois ils sont ocre, quelquefois ils sont jaune pâle, ils changent de couleur. Ça dépend de la variété. Parce qu'il y a une quinzaine de variétés en France. Tous les paysans ne se servent pas du même blé. Ils peuvent choisir en fonction de la terre, bien entendu. Alors, quand la terre est riche, quand il y a eu de l'eau, effectivement, on a des blés qui sont gros, gonflés, bien lisses, ils sont pleins, riches. Et puis, malheureusement, quand la terre n'est pas très riche, quand il n'a pas beaucoup plu, eh bien, à ce moment-là, on a des grains qui sont tout ridés, qui sont tout pauvres. Et vous savez ce que disent les céréaliers quand le blé n'est pas bien riche? Ils disent qu'il a été échaudé. Combien il y a de grains dans un épi? Ah, combien il y a de grains dans un épi? Écoute, il doit y en avoir. En règle générale, il y en a 45, 50. Quelquefois, il peut même y en avoir 60, mais c'est assez rare quand même. Vous avez vu ces beaux petits grains de blé? Regardez comme c'est joli. Il a la forme d'un œuf? Oui, il a effectivement la forme d'un œuf, mais vous avez vu, avec une petite fente au milieu, tout le long, c'est minuscule, hein, tu vois. Il y a une petite fente ici, là, tout le long. Alors c'est très, très, très dur, un grain de blé. C'est pour ça que c'est très difficile à écraser. Parce que, vous voyez, il y a une première enveloppe qui le protège complètement, une enveloppe qui s'appelle le péricarpe. Même avec un canif, on n'arriverait pas à la décortiquer. Tu sais comment on décortique un marron? Il faudrait essayer de l'écraser. Je ne sais même pas si on peut y arriver. Ah oui, voilà, un petit peu. Alors, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a d'abord une amande, très protégée, et puis à l'intérieur, le germe. Et l'amande, c'est ce qui va donner la farine quand on va l'écraser. Et puis le germe, c'est ce qui donnera de nouveaux grains pour une prochaine récolte. On le récolte quand, le blé? Alors, on le récolte pendant le mois de juillet, ça dépend un petit peu de la région. Dans le sud de la France, on va évidemment moissonner beaucoup plus tôt qu'on ne moissonnera dans le nord, mais en règle générale, entre le 10 juillet et le 15 août, la France est moissonnée. Ça vous amuse de regarder? On est allé tourner un reportage pour vous montrer comment on moissonnait et comment on transformait le blé en farine. Vous voulez voir ça? Eh bien alors, on va y aller. Regardez. Alors vous voyez, ça c'est une grosse machine qu'on appelle une moissonneuse-batteuse. Quelles que soient les céréales qu'on veut récolter, c'est toujours cette machine qu'on emploie. Le blé est coupé, battu, séparé de la paille, vous voyez, rejeté derrière la machine. Alors quelquefois, la moissonneuse fait des balles, mais ce n'est pas le cas de celle-là. Le blé est ensuite transvasé dans un camion et le camion va au moulin, à la minoterie. Alors, il est d'abord nettoyé, bien entendu, broyé entre des cylindres afin d'obtenir ce qu'on appelle la première mouture. Vous voyez, le monsieur est en train de vous montrer. C'est un mélange de farine, de son et de semoule au travers de tamis en soie ou en métal qui sont constamment et automatiquement brossés. On sépare la farine et le son et puis ensuite, on sépare le son des semoules. Et les blés sont écrasés 4 fois de suite, broyés, tamisés, sans arrêt 4 fois. Ça, c'est une vis sans fin qui homogénise la farine. Ensuite, cette farine va passer dans d'énormes meules où elle va être écrasée. Là, on la stocke en attendant les grosses meules. Regardez, voilà, ce sont des énormes meules de pierre. Ce sont des pierres spéciales. On verse la farine au centre de la pierre du dessous, car la pierre du dessous tournera sous la pierre du dessus, vous voyez, qui est fixe, elle. On obtient ainsi une farine très particulière, une farine de type 55. Ce chiffre de 55 signifie qu'à partir de 100 kg de blé, on a obtenu, vous voyez, 55, ça veut dire qu'on a obtenu, à partir de 100 kg de blé,
on a obtenu 55 kilos de farine. Alors, tous les moulins ne sont pas équipés comme celui-là avec des meules de pierre. D'abord parce qu'en France, malheureusement, il n'y a plus de carrière pour faire des meules comme ça. On les trouve en Italie. Et puis ensuite, vous avez vu, c'est très long quand même. Alors, il y a des moulins qui sont beaucoup plus modernes. Mais le principe de la transformation du blé en farine, c'est évidemment celui-là. Comment on faisait avant lorsqu'il n'y avait pas d'électricité pour faire de la farine? Ah, ça c'est une bonne question, effectivement. Eh bien, tu as déjà vu quand tu t'es baladé, tu as vu qu'il y avait des moulins avec des grandes roues. Alors il y avait deux types de moulins, il y avait des moulins à eau, les Romains, tu sais, les Romains, les Grecs et les Romains. Les Romains déjà utilisaient les moulins à eau, et puis quand les croisés sont revenus au XIe ou XIIe siècle, ils ont rapporté l'idée du moulin à vent, parce qu'ils étaient dans un pays où il n'y avait pas d'eau, au Moyen-Orient. Donc les gens du Moyen-Orient, les habitants du Moyen-Orient, ils avaient inventé le moulin à vent. Donc c'était les deux premiers moulins avant l'électricité, c'était moulin à eau et moulin à vent. Est-ce que le blé existe depuis longtemps? Ah, depuis toujours, pratiquement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez appris l'histoire de Joseph, le pharaon d'Égypte, qui a eu un songe. Il s'est mis à rêver tout à coup et il a vu 7 grosses vaches énormes, grasses. Et puis il a vu 7 épis de blé, bien lourds, plein de blé. Et puis ensuite, toujours dans son rêve, il a vu 7 vaches qui étaient maigres, faméliques. Et puis après, il a vu 7 épis de blé qui étaient tristes, pauvres, les épis étaient vides. Et alors, quand il s'est réveillé, il a compris ce que ça voulait dire. Il a dit, mon peuple, pendant 7 ans, va vivre dans l'abondance. Et puis ensuite, pendant 7 ans, il va vivre dans la famine et la misère. Et vous voyez, c'était une belle leçon, finalement, que ce chef d'État pouvait donner et dans son imagination et dans ses rêves, c'est qu'un chef d'État doit toujours faire attention, veiller à l'approvisionnement, à la nourriture de son peuple. Les hommes ont de tout temps compris que le blé était un élément essentiel de leur existence. D'ailleurs, les rois, les seigneurs ont parfaitement compris ça, puisqu'ils ont fait construire eux-mêmes leurs moulins, c'est-à-dire les moulins leur appartenaient, et puis ils ont dit au peuple, vous n'avez pas le droit d'avoir vos propres moulins, il faut faire moudre votre blé chez moi. Alors les malheureux qui allaient voir le seigneur pour faire moudre leur blé, eh bien étaient obligés d'en donner une partie parce qu'ils utilisaient le moulin. Et puis ensuite, ils ont fait ça avec le four. Je vous raconterai l'histoire du four, et alors le moulin s'appelait le moulin banal, ça veut dire qu'il appartenait à que tout le monde devait aller s'en servir, et le four s'appelait un four banal parce qu'on ne pouvait faire cuire son pain que là, car on n'avait pas le droit d'avoir un four à pain à soie. En dehors du pain, qu'est-ce qu'on fait avec la farine? Alors, il y a 2 sortes de blé. Il y a du blé qu'on appelle le blé tendre, avec lequel on fait le pain. Et puis, il y a également ce qu'on appelle des blés durs. Et les blés durs, ils servent à faire des pâtes, comme les spaghettis, comme les coquillettes, enfin, toutes les pâtes alimentaires. Mais avec le blé, on peut absolument tout faire. On peut faire des biscottes, on fait des biscuits, on s'en sert en pâtisserie, on fait des gâteaux avec de la farine issue du blé. Dans l'amidon qui est contenu dans le blé, on peut faire de la colle, on fait du papier, on s'en sert en pharmacie. En fait, rien n'est perdu dans le blé. On peut s'en servir du début à la fin, tout est utile. Est-ce qu'on peut faire notre pain nous-mêmes? Ah, toi, t'as envie d'aller dans la cuisine. Mais bien sûr qu'on peut faire son pain soi-même. Et alors, figure-toi que moi, je ne sais pas faire le pain. Alors, j'ai demandé à un grand boulanger, un des meilleurs boulangers de France, de venir nous apprendre à tous les 5 à faire du pain. Ça vous amuse? On va apprendre à pétrir, on va mélanger de la farine, de l'eau, du sel, etc. On y va, hein? On va rencontrer Dominique Sébron. C'est le fameux boulanger. Venez avec moi. Alors, mes enfants, Fabienne et toi, Christophe, je vous présente Dominique Sébron. C'est un artiste, c'est un très très grand boulanger. Il va nous apprendre à faire du pain et il va vous apprendre à pétrir. Vous savez, paf, il va falloir y aller, hein. Alors, Dominique, tous les secrets, on veut tout savoir. Quand la séance est terminée, on rentre dans nos cuisines et on sait faire du pain. C'est à vous, on vous écoute. Alors, déjà, il faut avoir un cul de poule. Ça s'appelle une bassine. Un gros saladier, quoi. Un saladier. Alors là, on va mettre la farine.
il y en a combien, là? Alors là, là j'ai préparé 1 kg de farine. 1 kg de farine. On va mettre à peu près 650 grammes d'eau tiède. J'en garde un petit peu, parce que la farine, des fois, elle boit et des fois, elle boit moins. Ah oui, c'est une matière vivante, Ah finalement. Et là, je pétris. Voilà. Là, je vais mettre la levure. Alors, on met très peu de levure. Hein. Oui. À peu près, pour 1 kg de farine. Pour 1 kg, là, je vais mettre 4 grammes, ça suffit. 4 grammes. Ouais. On peut l'acheter dans le commerce. Non, on l'achète chez le boulanger. Chez le boulanger. Hein. Donc, ils vendent des petits cubes de farine, de levure de 20 grammes à peu près. Hein. OK. Alors là, je sens que c'est une pâte qui est assez dure. Donc, je vais rajouter un petit peu d'eau. Je la garde toujours en réserve. Je garde à peu près 100 grammes d'eau. Montrez voir, est-ce que je saurais faire ça? Vous permettez? Je voudrais essayer. On va essayer, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas quand même. Voilà. Alors, moi je me mets à mon petit endroit ici. Bon, je mets ma main. Je fais comme si je la... Hein? Comme Voilà. ça, quoi. Il faut bien l'écraser, la remonter, la descendre. Voilà. Voilà, alors maintenant j'en ai plein les mains. Bon, alors je voudrais maintenant la repasser à Fabienne parce que je voudrais qu'elle se mette à pétrir aussi. Et alors, c'est normal que ça colle comme ça? C'est normal. Bon, alors, je retire tout. Vas-y, commence à pétrir que je vois si tu sais. Est-ce qu'elle fait... Elle fait mieux que moi en plus. Alors, t'as un bon point. Tu risques de pouvoir devenir boulangère, toi, plus que moi. Et vous, allez-y. Mais on peut peut-être mettre 2 mains. Mettez vos 2 mains. On pétrit à 2 mains, ça ira plus vite. Alors, après, on va mettre le sel. Oui. Il y en a combien, là? Alors là, il y a 20 grammes de sel. 20 grammes de sel, 4 grammes de levure, 1 kg de farine et 650 grammes d'eau. Vous voyez, là, maintenant que j'ai mis le sel, la pâte commence à se lisser. Ah, c'est le sel qui va faire ça? Oui. Et pourquoi? Parce qu'elle pique la farine et le phénomène de mettre du sel à l'intérieur, ça change complètement la texture de la pâte. Ah, montrez voir. Et On voit elle si commence c'est- à être bien lisse. Ah oui, que c'est drôle. Touchez voir comme c'est bizarre dès l'instant où on a mis le sel. Et donc, toujours en dernier, le sel, hein, jamais au début. Et là, il faut la laisser reposer 3 heures. Bon, d'accord. Voilà, la pâte, elle a poussé au bout de 3 heures. Comment ça, elle a poussé? Vous Grâce voulez à dire, la elle a levure. gonflé? Oui. Oui, c'était vrai. C'est la elle est- première pousse. Oui. Donc là, on compte 3 heures parce qu'on travaille avec une longue fermentation. Donc c'est nettement meilleur au goût. Un pain qui a une longue Oui. fermentation. Et hein. alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant, on va faire des petits pains de 80 grammes. Oui. Il faut que ça soit très précis. Oui, quand même. Si on veut avoir des petits pains réguliers. On fait ça pour tous les petits pains. Et Donc là, là- alors, vous les manipulez comme ça. On les boule. On les boule. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors une fois qu'ils ont été boulés, on va les allonger. Et puis? Et là, on va les réallonger. Parce que la pâte est élastique, donc elle a du corps. Oui. Voilà. Et là, on a déjà un petit pain. Bon, alors Dominique, là maintenant, on le met dans le four. Non, pas tout de suite. Ah bon, pourquoi? Alors là, c'est la deuxième pousse. Là, on va laisser pousser à peu près 20 minutes, ça suffit. Au frais, au feu? Non, à température ambiante. Dans la température de la pièce. Et je conseille quand même de couvrir avec un torchon OK. pour éviter que le pain croûte. Ah bon. C'est-à-dire que Donc on attend 20 minutes. On attend 20 alors, minutes. rendez-vous dans 20 minutes. Voilà. Alors voilà, les petits pains, ils sont bien développés. Donc c'est leur pouce. Et là, on va leur donner un coup de lame en long, ça suffit. Alors là, maintenant, je peux le Là, mettre dans le four? c'est bon. Bon, alors four de combien? Four à combien? 250, 250, c'est mis. voilà. Et il faut un petit récipient d'eau Pourquoi? pour l'humidité. Ah d'accord, bon. Alors, je mets donc dans le four. T'as vu comment c'est, hein, Christophe? On met dans le four. Tu sauras faire ça, mon petit lapin? Oui, bon d'accord. Voilà, on a de la graine de boulanger hein, Voilà. avec nous. Avec de l'eau, toujours. C'est ça, hein, ça Voilà, va l'eau. c'est Je bon. mets Oui, oui. pas plus que ça. Non, non, ça suffit. C'est juste pour dégager un peu d'humidité et pour avoir une croûte bien fine. Je ferme. Voilà, et on va attendre. Donc, on est 25 minutes. Voilà. Hein, alors, attendons 25 minutes. Bon, alors, moi, je veux absolument voir comment c'est. Ah, je suis épaté, hein, je vous le dis franchement. Oh, mais dis donc, c'est pas mal du tout. Alors ça, faut le laisser un petit peu refroidir, non? Voilà, parce que là, ils sont très chauds. Hein. Au revoir, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est encore une émission consacrée au pain, mais il y aura de nouvelles recettes, donc rendez-vous la semaine prochaine.